Ce podcast vous est offert par la mutuelle Smatis. Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui préoccupe pas mal de monde, surtout les seniors, au moment de choisir une complémentaire santé. Oui, le fameux questionnaire médical. Exactement. Est-ce qu'il est systématique? Est-ce qu'on est obligé d'y répondre? On va essayer de démêler un peu le vrai du faux. Alors, pour faire simple, la réponse courte, c'est non. Il n'est pas du tout systématique. Ah, En fait, tout dépend du statut juridique de l'organisme qui propose le contrat. Et ça, c'est vraiment la distinction fondamentale à comprendre pour faire un choix éclairé. d'accord. Alors, allons-y. D'un côté, il y a quoi? D'un côté, on a les mutuelles, les vraies mutuelles. Celles qui sont régies par le code de la mutualité, c'est ça? Tout à fait. Et elles reposent sur un principe de solidarité. Pour le dire simplement, elles n'ont pas le droit de collecter d'informations médicales à l'adhésion. Donc, aucun questionnaire de santé. Aucun, quel que soit l'âge ou l'état de santé de la personne. C'est interdit. C'est un point qui est crucial. Oui. Une mutuelle ne peut donc ni refuser une adhésion, ni appliquer ce qu'on appelle une surprime à cause d'une maladie. D'accord. Et les cotisations, alors? Comment sont-elles calculées si ce n'est pas sur la santé? Elles sont calculées de manière collective, c'est souvent basé sur l'âge, sur des tranches d'âge, mais jamais sur le dossier médical individuel. Bon, ça c'est pour les mutuelles. Mais j'imagine que ce n'est pas toujours le cas de l'autre côté du spectre. De l'autre côté, on trouve les assurances santé privées. Et là, on change de code. On change de code, on passe au code des assurances. Et là, elles peuvent tout à fait demander un questionnaire. Pourquoi? Quelle est la logique derrière? Parce que leur approche est complètement différente. Elle est basée sur l'évaluation du risque individuel. Chaque personne est un risque à évaluer. Et cette évaluation, elle a des conséquences directes, j'imagine. Bien sûr, très direct. En fonction des réponses, l'assureur peut ajuster le montant des cotisations. Donc, plus cher si on a eu des soucis de santé. Exactement. Il peut aussi limiter certaines garanties ou même exclure des pathologies qui existaient avant la signature du contrat. Ah oui, quand même. Et il faut savoir une chose très importante. Une déclaration qui serait jugée inexacte ou incomplète, Même sans mauvaise intention? même sans mauvaise intention, oui, ça peut entraîner l'annulation pure et simple du contrat. C'est un risque énorme qui, du coup, n'existe pas avec une mutuelle. Elle n'existe pas. Puisqu'on ne pose pas la question, il ne peut pas y avoir de fausse réponse. Donc, l'astuce pour s'y retrouver est finalement très simple. Très simple. Si on me demande de remplir un questionnaire de santé, je suis face à une assurance privée. C'est ça, vous n'êtes pas face à une mutuelle. C'est le signal le plus clair. D'accord. Pour résumer, la mutuelle, elle, offre une protection sans aucune sélection médicale. C'est vraiment la garantie d'un accès équitable à une couverture santé. C'est limpide. Et pour conclure, peut-être une petite pensée pour aller plus loin? Oui, Cette absence de questionnaire, on l'a bien compris, hein, c'est la règle pour une complémentaire santé proposée par une mutuelle. Mais, il y a un mais. attention, oui, il faut rester vigilant. Ça ne s'applique pas forcément à d'autres types de contrats. Comme par exemple... Par exemple, les assurances prévoyance, celles qui couvrent le décès, la dépendance. Là, pour ces contrats-là, même un organisme mutualiste peut exiger une évaluation médicale. D'accord, donc il faut toujours bien vérifier la nature exacte de chaque contrat qu'on signe. La vigilance reste de mise. Toujours. Si vous avez des questions, les conseillers Smatis sont disponibles pour y répondre au 0 977 400 400.